Et si Hitler était devenu peintre? Parce qu'avant de faire sa reconversion dans la dictature, il a tenté le concours d'entrée à l'école des beaux-arts de Vienne et a été recalé. Le parti nazi n'aurait peut-être pas eu autant d'influence, et imaginez, même si ça paraît improbable, si la Seconde Guerre mondiale n'avait pas eu lieu. On n'aurait certainement pas eu droit à tout ce qu'il va suivre. La bombe nucléaire aurait tardé à être créée, pas de Nagasaki ou d'Hiroshima. Le projet Manhattan, lancé par Roosevelt, projet qui aboutit à la fabrication de la première bombe atomique, permet la réalisation en décembre 1942 de la première pile atomique. Oui, ce que vous voyez là, c'est la première centrale nucléaire. La guerre a fait environ 60 millions de morts, soit quasiment autant que la population entière française actuelle. L'Allemagne n'aurait pas été partagée entre les vainqueurs de la guerre. Toujours au niveau géographique, la guerre a apporté un autre changement, et pas des moindres. Il s'agit tout bonnement de la création de l'État d'Israël. L'ONU n'aurait pas été fondée à la conférence de San Francisco en juin 1945 et n'aurait donc pas rassemblé près de 193 pays sous la même organisation. Et oui, c'est bien Kadhafi que vous voyez lors de son discours à l'ONU. On va parler maintenant d'Enigma, c'est une machine servant au chiffrement et au déchiffrement de l'information allemande. En gros, quand un officier nazi envoyait une lettre chiffrée par Enigma, impossible de savoir ce qu'elle disait. Eh bien, Alan Turing a inventé une machine capable de déchiffrer ces messages, et a par conséquent aidé à la victoire de la guerre et a sauvé des millions de vies. Cette machine, c'est l'ancêtre de l'ordinateur. Les Canadiens, quant à eux, ont inventé un liquide anti-buée pour les pare-brises des véhicules militaires et ont mis au point l'utilisation du nylon pour les parachutes. Toujours eux d'ailleurs qui ont déposé le premier brevet de fourrure artificielle visant à améliorer les vêtements que portaient les militaires dans l'Arctique. Le four à micro-ondes est aussi une invention de la Seconde Guerre mondiale. On la doit à un ingénieur américain du nom de Percy Spencer. Il travaille alors dans une usine de construction de magnétrons utilisée pour la conception des radars pour l'US Navy. Un jour, alors qu'il pose sa veste tout près d'un magnétron, il sent une odeur agréable. Le chocolat dans la poche de son blazer a fondu, par simple contact. Percy Spencer retente l'expérience cette fois, mais avec du maïs. Et le popcorn lui explose à la gueule. S'en rendant compte de sa trouvaille, il dépose le brevet. 2 ans plus tard, en 1947, il commercialise pour la première fois un four à micro-ondes. Enfin, le premier Talkie-Walkie est créé en 1940. Il pèse entre 15 et 17 kg selon la batterie et permet une portée d'environ 5 km. Avec ou sans Seconde Guerre mondiale, ces inventions auraient certainement vu le jour. Peut-être même encore plus tôt si les grands esprits avaient pu consacrer leur génie et leur temps dans la course technologique plutôt que dans la course à l'armement, bénéficiant sans doute des millions de dollars dépensés dans l'effort de guerre.